Bonjour, ça va? Moi ça va, tranquille. Aujourd'hui, je ne sais pas comment va se produire la vidéo, enfin comment va se dérouler la vidéo parce que j'ai un invité surprise et vous allez peut-être pas comprendre ou vous allez comprendre ou je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un livre, d'un seul livre, non. Je ne vais pas parler de deux livres, non plus. Je vais vous parler de trois livres, d'une série de livres appelée Illuminae. Je ne sais pas. Donc voilà, on va faire avec, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Et cette série de livres comporte donc 3 tomes. Comme la tome de Savoie. Eden, non, tu peux pas. Tu peux pas apparaître maintenant. Ah, pourquoi? Parce que je t'ai pas encore présenté, tu peux pas apparaître comme ça, alors j'ai même pas encore présenté les autres personnages. Je reviendrai après alors. Oui, s'il te plaît, reviens après. Merci. Voilà, allez, salut. Ok, donc... voilà, donc je disais, avant d'être interrompue par cette personne, on peut appeler ça une personne, mais bon, je ne sais pas trop. C'est une série qui contient 3 tomes qui ne sont pas écrits, de manière traditionnelle en fait, parce que c'est genre, vous voyez, genre c'est des trucs comme ça, avec des textes comme ça. C'est pas du tout. Ce ne sont pas du tout des livres sous forme de romans traditionnels, en fait. Définition du roman selon le site larousse.fr. Œuvre d'imagination constituée par un récit en prose d'une certaine longueur, dont l'intérêt est dans la narration d'aventure, l'étude de mœurs ou de caractère, l'analyse de sentiments ou de passion, la représentation du récit. Eden, je t'ai dit que j'avais pas besoin de toi là, tout de suite. Pas maintenant. Je t'ai dit, pas maintenant. C'est pas compliqué à comprendre. Pas maintenant, d'accord? Je ne t'ai pas encore présenté. J'ai même pas encore présenté les livres. Ah oui, désolé. Tu veux que je revienne que si tu m'as pas eu? Oui, ça m'arrangerait, oui. Très bien. Voilà, ok. Bon, je disais donc, les livres Illuminés ne sont pas écrits de façon descriptive. Même si, bon, si, il y a quand même des fois de la description, évidemment, pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Mais c'est sous forme, en fait, c'est des dossiers. Ça s'appelle dossier Alexandre. Donc il y a le dossier, le top 1, c'est dossier Alexander. Il y a le dossier 2, c'est le dossier Gemina. Et le dossier 3, c'est, je vais regarder, dossier Obsidio. Voilà. Et donc c'est sous forme de dossiers qui font que, en fait, c'est des, on a des conversations, des conversations entre les personnages. Il y a des extraits de vidéos, en fait, que là, c'est ça, les trucs descriptifs, en gros, parce qu'on peut pas voir les vidéos, donc il y a les descriptifs. Et en fait, on suit par tome l'histoire des personnages. Et l'histoire, en gros, se passe un peu genre 500 ans dans le futur. Et il y a une planète qui est attaquée par une entreprise interstellaire, c'est un film, interstellaire qui s'appelle Biotech. Et tous ces dossiers-là, en fait, vont servir pour le procès de cette industrie. Et donc ça, en fait, c'est des preuves, en fait, contre Biotech. Et donc au fur et à mesure, on suit en fait ce qui s'est passé pour pouvoir, une fois arrivé au procès, en fait, on comprend tout ce qui se passe et on comprend pourquoi il y a un procès, justement. Et donc, dans le premier tome, celui que j'arrête pas de bouger dans tous les sens, que j'ai lu il y a quand même un petit bout de temps. C'était quand? Attendez. Oui, l'aventure continue en 2017, donc oui, donc je l'ai lu en 2016. What? Non, attendez, je l'ai pas lu en 2016 quand même. Eh ben peut-être. Donc dans le premier tome, on suit l'histoire de Cady et Ezra, qui étaient tous deux en fait sur la planète et ils ont réussi à s'enfuir. Ils ont réussi à arriver sur un vaisseau différent chacun en fait. Et on suit leurs aventures. Cady, la femme de ma vie. Qu'est-ce que je viens de te dire, Aiden? Tu ne m'as pas appelé. Non, je t'ai pas appelé, non. Bah non, je t'ai pas appelé. Ah. Oui, bon. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que je savais pas comment irait la vidéo, parce que je suis toujours interrompue. Oui, donc au final, on suit leur histoire
de Caddy et Ezra. On suit aussi donc l'histoire de Caddy, surtout parce que c'est elle le personnage principal. Donc on suit que le fait qu'elle parle avec son père, que machin, etc. Et sans vraiment savoir en fait ce qui s'est passé. Lui, son père ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et il y a aussi Caddy, qui va faire la connaissance de Eden, ce qui est l'intelligence artificielle d'Alexander, le vaisseau sur lequel se trouve Ezra. Voilà. Et donc, avant qu'il revienne, Eden ressemble, en fait, vu que c'est une intelligence artificielle, en fait, il n'est pas représenté, aucun des personnages n'est représenté, mais dans le livre, il est représenté comme ça, par une page blanche, enfin par une page blanche, non, c'est quoi, pas par une page blanche, non, par des pages noires. Ouais, voilà, ça ressemble à ça. Il y a des trucs comme ça. Oui. Et donc, il est représenté comme ça, et il y a Caddy lui parle en fait. Parce qu'il va jouer un rôle plutôt important dans le truc. Là, tu m'as appelé. Pas vraiment, je t'ai pas vraiment appelé, mais oui, je parle de toi là. Oui. Tu leur as parlé de l'invasion d'Emdal? Bah non, je l'aurais pas. Non, je l'aurais pas encore parlé, mais j'allais y venir. Tu veux peut-être le faire à ma place en fait. Je sens comme de la colère dans ta voix. Veux-tu que je te prépare un thé? Eden, tu es immatériel. Tu ne peux pas me faire de thé. J'aimerais bien, mais tu ne peux pas. Mais ce que tu peux faire par contre, je veux bien que tu te mettes en veille le temps que je finisse. Ça te va? Tes désirs sont mes ordres. Bon, alors vous l'auriez compris, hein. Et l'intelligence artificielle devient bien plus qu'un simple programme informatique. Et il ou elle, c'est une intelligence artificielle, mais un Eden, donc voilà. Il va avoir un rôle assez conséquent tout le long des livres, ce qui donc m'emmène au deuxième tome. Le deuxième tome, c'est celui-là, plutôt épais, je vous l'admets, je l'admets. Et là, en fait, cette fois, on suit l'histoire de Anna et Nick, qui vivent sur une station spatiale qui s'appelle Endal. Et cette station spatiale est attaquée par Biotech à leur tour. Et Anna et Nick ils vont réussir à se défendre parce que Anna c'est une fille de militaire et Nick fait partie d'un gang. Donc ils arrivent très bien à se défendre et à faire en sorte que au final Biotech se fasse littéralement défoncer la gueule. Voilà, pour pas être... Oui, complètement. Et ensuite, à la fin, dans le tome 3, on arrive, tous les personnages se retrouvent, ils font la fête. Non, je rigole, ils font pas du tout la fête. Non, vu ce qui se passe, ils font pas la fête. Mais dans le tome 3, y a Ezra et Caddy qui retrouvent Anna et Nick pour retourner à la planète Kerenza d'où viennent Caddy et Ezra. Et il y a aussi qui est elle aussi, encore une fois, je vous laisse deviner, attaquée par Biotech. Et eux, ils vont faire en sorte d'essayer de libérer les gens qui se trouvent encore sur cette planète, dont la cousine de Caddy. Et là, c'est là qu'on va suivre l'histoire de la cousine de Caddy, en même temps que toutes les autres histoires de tous les autres personnages, qui à un moment vont se retrouver. Et puis je ne veux pas en rajouter d'autres, parce que je ne peux pas vous dire tout ce qui se passe, parce que sinon ça ne servira à rien. Tu oublies beaucoup de choses. Oui, je sais que j'oublie beaucoup de choses. Enfin, je les oublie pas, mais c'est juste que je veux pas que les gens sachent toute l'histoire, sinon ils liront pas les livres en fait. Donc on leur dit pas que j'ai tué tout. Oh, ça suffit, Eden. Non, chut. Désolée. Désolée. Pour ça, il est vraiment instable. Bref, j'en dirai pas plus sur l'histoire, mais si vous aimez ce genre de format, le format un peu dossier, il y a des documents, il y a des... Vraiment, si vous aimez ce genre de format, les récits futuristes aussi, parce que bon, ça se passe 500 ans plus tard, bizarrement, les récits futuristes, ils sont jamais très joyeux, hein, quand on y pense. En même temps, quand on voit le présent, pas très étonnant. Après, aussi, si vous aimez rire, parce que c'est quand même drôle, il y a des moments drôles, Anna me fait rire, Anna me fait pas mal rire, dans le tome 3 surtout, tome 3. En fait, elle est un peu... je m'en foutiste, en fait. Alors qu'elle a vécu beaucoup de choses, donc c'est encore... Voilà, quoi, elle est pas mal cynique. Si vous aimez pleurer, aussi, oui, vous allez pleurer. Ces livres, il faut que vous lisez ces livres. Ils sont faits pour vous. Mais vraiment, surtout qu'ils se lisent assez rapidement, vu que c'est pas des gros pavés. Vraiment, la taille des livres ne représente pas du tout le nombre d'heures que vous allez passer dessus. Hein. Vraiment, c'est vraiment... ça se lit très rapidement. Je crois que lui, je l'ai dû lire en 2 jours, hein, même pas. Hein. C'est parce que c'est vraiment... Il n'y a pas de gros textes. Genre, il y a des trucs comme ça, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment pas... comment dire?
C'est pas chiant, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas chiant à lire, pas du tout. Donc ne réfléchissez pas trop, franchement. Lancez-vous parce que sinon vous manquerez quelque chose. Vraiment, vous manquerez quelque chose. Parce que rien que la fait de commencer à écrire, de raconter l'histoire et tout, c'est pas souvent les livres comme ça. Donc foncez, l'histoire est super intéressante, les personnages sont super intéressants. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Peut-être que tu as quelque chose à ajouter, Hélène. Les livres sont à 19,90 €. C'est tout. C'est tout, t'as que ça à ajouter. Je suis Aiden, je suis vivant. Oui. Je peux aussi faire des vidéos. Qu'est-ce que tu fais, Eden? Laissez un commentaire et un pouce en l'air. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.